Bonjour, je suis Grégory Vigneault, j'ai 35 ans et je suis intervenant artistique. Donc, Thérapie Tchoun, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans. Le but est de proposer des activités ludiques, créatives, artistiques à tout type de public, les petits comme les plus grands, comme nos aînés. Le principe c'est de toucher du public lors de festivals, dans des établissements privés ou des établissements scolaires, travailler sur des domaines scientifiques, artistiques, ludiques, créatifs, mais de manière, je dirais, un petit peu originale et puis s'amuser tout en apprenant. Donc j'ai appelé ça le jeu de la décharge. Donc le principe c'est de parler d'histoire, de parler de tout le monde du jeu, de ses débuts il y a 5500 ans jusqu'à nos jours, de jouer, mais aussi dans un deuxième temps, en fonction des activités, des animations et du public, de le fabriquer et de pouvoir en profiter à la maison ou dans le cadre structurel où je viens faire mon intervention. Je vous présente Pleu, donc c'est une idée que j'ai eue il y a quelques temps. L'intérêt c'était de présenter le milieu naturel et de confronter différents mondes, donc le monde des oiseaux, le monde sonore, le milieu naturel, puis parler de petits thèmes importants au niveau de la nature. Donc le principe c'est de présenter des sons d'oiseaux, de par le biais d'utilisation d'appos, d'essayer de les identifier, de les reconnaître, puis d'apprendre énormément de choses au niveau de la nature et puis se confronter aux oiseaux du milieu naturel. Alors au niveau du jeu aussi, je propose pour des événements d'extérieur comme par exemple la fête du jeu ou pour des après-midi anniversaires ou autres. Donc la fabrication et l'utilisation de ces petits robots avec que de la récup, donc des bouchons, des éléments de gel douche par exemple. Je propose aussi la musique. Donc la musique, je l'appelle le son des déchets. Le principe c'est de faire de la lutherie sauvage. Donc la lutherie sauvage, c'est la fabrication d'instruments de musique ou de boîtes à sons, de boîtes à rythme qui permettent le détournement d'objets et qui aussi permettent de réutiliser des déchets, des éléments de la vie de tous les jours qu'on peut trouver à la maison. Donc par exemple cette petite sistre, cette petite guitare chinoise, cette petite sitar chinoise en monocorde, qui permet de faire comprendre à l'enfant ou à l'adulte le principe de tension des cordes, avec des lames d'essuie-glace par exemple de voiture qui permettent de comprendre que on peut fabriquer énormément de choses et puis finalement avec très très peu d'éléments. Par exemple ça c'est une bouteille de gaz qui a été transformée en tank drum et qui permet aux enfants de se sensibiliser à des sons dont ils n'ont pas forcément l'habitude. On fabrique aussi avec les enfants des petits éléments en fait qui permettent d'utiliser la pâte de papier. Autour du cycle du papier aussi, je fabrique avec eux des petits contenants type chinois en colle de riz. Je fais aussi de la réalisation de dioramas, donc avec des éléments naturels qu'on peut trouver. Vous voyez par exemple ça c'est une écorce de chêne qui a été peinte comme si c'était un caillou, en réutilisant des vieux pinceaux, de la pâte de papier, des éléments naturels comme du lichen ou de la mousse. Je fais aussi de la découverte, un petit peu de la découverte scientifique et toujours historique, à travers l'optique, l'utilisation et le concept de la caméra obscura, qui permet aux enfants de comprendre un petit peu le principe même de la photographie. En utilisant ces petites caméras qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'œil humain notamment, la fabrication ou l'utilisation simple de sténopées qui sont en fait des boîtes noires, d'où le terme de caméra obscura, qui permettent la prise de vue de négatifs comme celui-ci par exemple, et que après je passe en positif avec les enfants de manière à leur présenter en fait la photographie noir et blanc et le concept même de la prise de vue, des clichés, du développement aussi. Voilà, donc on a différentes positives par exemple. Voilà, ça c'était pris dans des cadres scolaires permettant d'identifier un petit peu le cadrage et voilà.
your bed.